Voilà, merci. Bonsoir à tous et heureux donc de vous retrouver sur Cam News 24 Télévision. Alors, l'édition de ce soir va porter sur la situation des entraîneurs de football au Cameroun. En l'espace de 9 journées seulement, deux clubs commencent à s'illustrer de manière négative dans le limogeage des entraîneurs de football. La formation de Bamoutos de Mouda qui a déjà connu 5 entraîneurs qui sont passés dans cette formation, dans cette équipe, et UMS de Loum, la dernière équipe qui a donc limogé tout son staff technique lundi dernier. Anissé Mbarga et son adjoint ainsi que les autres ont été balayés par le président maire de Bafang, Monsieur Pierre Kouemou. Alors ce soir, on va donc s'interroger sur la situation des entraîneurs camerounais en nous posant la question qui est celle de savoir si le métier d'entraîneur au Cameroun est encore un métier viable. Et pour en parler justement, on aura quelques experts. D'abord, Samuel Toubé est instructeur fédéral. Il est donc avec nous en plateau. En face de Samuel Toubé, on aura Fumba Tadja, qui est manager sportif bien connu. Il a parcouru pas mal de clubs au Cameroun. Et en ligne depuis l'Espagne, Yves Aroga a bien voulu répondre à nos questions une fois de plus ce jour pour la deuxième fois. Merci à toutes les équipes de production. Nous vous retrouvons juste après cette légère transition. Bien heureux de vous retrouver. Je vais immédiatement accueillir mes invités en plateau et aller retrouver notre, on va dire quoi, guest star, disons-le ainsi, du côté de l'Espagne, Samuel Toubé. Bonsoir. Bonsoir, capitaine. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Cam News 24. Instructeur, oui, allez-y. Et à tous mes enfants, un peu partout où ils sont, Dieu seul sait. dans le Cameroun. Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Absolument. Enfants. Vos enfants habitent ou alors vos enfants... Que ce soit les arbitres ou pas, c'est mes enfants. Très bien. Feumbataja, bonsoir. Bonsoir Michel Ateba, bonsoir au père Toubé, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un réel plaisir pour moi d'être là cet après-midi. Alors, manager sportif au Cameroun, ça continue à se poser des questions. C'est quoi un manager sportif? Est-il agent de joueur? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? En un ou deux mots, c'est vrai, j'aime toujours vous poser cette question-là. C'est quoi un manager sportif au Cameroun, beaucoup plus, dans le contexte camerounais? Qu'est-ce qu'il fait? Vous faites quoi, Fumataja? Chaque fois que vous me posez la question, chaque fois je réponds. Je vous ramène peut-être, je vais passer par la méthode la plus simple, oui, avec l'exemple. Il y a la démonstration avec l'exemple. Oui. Donc, comme si on avait une activité, je prends un exemple et à partir de l'exemple, je peux mieux expliquer ce que c'est. Quand vous prenez par exemple Nono de Bassiri, c'est un manager sportif. Oui. Ok. Quand vous prenez par exemple Serge Pensi aussi, c'est un manager sportif. Donc avec ces deux exemples, ou bien quand vous prenez la casquette de Karam Michel, pas dans la fonction d'entraîneur, c'est aussi un manager sportif. Ouais. Quand vous prenez par exemple Paf Diouf, c'est un manager sportif. Donc à base de ces exemples, on peut comprendre un peu ce que c'est, mais... Jusque-là, moi je ne comprends pas. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Le manager sportif, lui, il est là pour les projets sportifs. Ok. D'abord, là, ça commence à être intéressant. Sportifs. Il est là pour coordonner les projets sportifs. Il est là pour implémentariser les projets sportifs. Implémenter, si vous voulez dire. Implémenter, je ouais, voulais dire, implémenter les projets sportifs. Oui. Il est là pour penser le sport, pour penser le football particulièrement. Et là-dedans, ça renferme aussi le transfert de joueurs qui n'est pas un agent. Le manager sportif n'est pas un agent, donc il ne faut pas confondre. Mais c'est une activité qui fait partie des projets dans lesquels il peut développer à tout moment. Très bien, merci infiniment Feumbataja. La répétition, c'est la mère de la pédagogie. Hein. Je me trompe, Samuel Toubé? Non, pas du tout, c'est bon. Merci. Yves Aroga, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir Michel, bonsoir Toubé et bonsoir Tanji. C'est un honneur pour moi de me recevoir dans votre chaîne aujourd'hui. Heureux de vous retrouver une fois de plus ce soir en direct depuis l'Espagne. Peut-être une fois de plus, vous pouvez nous rappeler la ville dans laquelle vous nous appelez, Monsieur Aroga. Oui, je vous appelle depuis Séville, Espagne. Donc, c'est la province de l'Andalousie. Et voilà, je serai toujours là toutefois que vous aurez besoin de moi. Merci infiniment, Monsieur Aroga.
votre sourire, rassurez-vous, il est contamineux, puisque nous également en plateau. Alors, Samuel, on va peut-être commencer, cher monsieur, par tout à l'heure, Fomata a parlé de monsieur Nono. Alors, ce manager sportif a eu, n'est-ce pas, le réflexe d'organiser la deuxième. On va aller en image, Yves, je vous en prie. La deuxième édition des Easter Cup, c'est un tournoi réservé aux jeunes Camerounais, moins de 18 ans. C'était donc au centre de l'école de foot. Voilà, c'était à Ndokoti du 29 avril, donc du 29 mars au 2 avril dernier. Eh bien, 8 équipes étaient donc représentées. Là, les images que vous avez à l'écran, ce sont les images de la première conférence de presse organisée justement le 28, lundi dernier, ici à Douala. Alors, je disais donc 8 équipes. Là, c'est le capitaine de l'école de football de Brasserie. Là, ce sont les confrères en plein exercice. Vous le savez très bien, le journaliste est là pour poser des questions. La deuxième édition donc de Easter Cup, ce tournoi réservé aux moins de 18 ans, s'est donc achevé le 2 par le sacre de l'école de football des Brasseries du Cameroun qui disputait la finale contre Coton FC de Garoua U18. Alors on a eu pratiquement 20 à 21 rencontres pour 53 buts et au finish, l'école de foot des Brasseries du Cameroun s'est donc illustrée de la plus belle manière en étant la première équipe qui n'a que concédé 2 buts en ayant inscrit 15 buts, rassurez-vous. Le FBC a battu Coton Sport en finale sur le score de 2 buts à 1 tout au long de son parcours. Eh bien, l'école de football des Brasseries du Cameroun n'a concédé aucune défaite. Laminant même par exemple certaines équipes comme l'Union Sportive U18 sur le score de 7 buts à 0. Ils ont pratiquement compté les 7 jours de la semaine devant l'Union Sportive de Douala. Belle performance également de Coton FC de Garoua, amené par l'intrépide Gabriel Aman qui a désormais retrouvé la formation. C'est désormais lui, le directeur, le patron, le manager du centre de formation de Coton Sport situé à Gachiga, pratiquement à 8 ou 12 km de la ville de Garoua. Alors, on va peut-être écouter monsieur Nono dans quelques instants, qui revient un tout petit peu. Bon, on va l'écouter, il parle, n'est-ce pas, de la deuxième édition de Easter Cup. On écoute monsieur Nono, qui est le manager général de l'EFBC. Nous, notre problème, c'est de jouer notre rôle de locomotive. Vous devez quand même savoir que l'EFBC est la première structure à avoir été créée au Cameroun. Ces résultats, tout le monde les connaît. Donc il est important pour nous de poursuivre notre action. Quels que soient les candidats-t-on. Aujourd'hui, effectivement, on constate qu'il y a un intérêt, pas caché, à partir du moment où on a été les premiers à décrier parfois le manque de présence des gens de la RDTN sur les compétitions qu'on organisait. Il faut bien noter que depuis 2-3 ans, et surtout depuis, je pense, le fiasco de la Cannes Calais, c'est la dernière, les activités sont suivies parce qu'on se rend compte quand même que lorsque les gens travaillent, il faut qu'on essaie de porter l'attention. Donc, effectivement, la DTN est présente depuis 2-3 ans, suit attentivement les tournois qu'on organise. Nous faisons un devoir à l'issue de chacune de ces compétitions, parce qu'à chaque compétition, nous mettons, vous les verrez pendant les 5 jours, nous mettons en place un jury qui est composé d'anciennes gloires et de cas techniques. Pour cette année, vous aurez M. Fritz Mbella, M. Lilith Sogo, M. Yvon Enoka et Bel Solo, qui vont suivre toutes les rencontres de la compétition et qui à la fin dresseront une, voire jusqu'à 3 équipes types, c'est-à-dire donc un échantillon de 33 joueurs. Et ces équipes types sont transmises à la DTN. À elle maintenant d'en faire le meilleur usage. Voilà, monsieur Nono, donc le manager général de l'EFBC. Alors, Samuel Toubé, on va peut-être enchaîner rapidement avant de revenir commenter un tout petit peu. On va enchaîner avec les Lions U17 dont la nation a été reconnaissante la semaine dernière. On va aller sous forme de photo. Merci infiniment à monsieur Yves Tadiofo.
Alors là, c'est la sélection U17 du Cameroun qui s'est donc qualifiée pour la Coupe du Monde Jordanie 2016. Merci infiniment. Ces belles photos que vous voyez en image. Alors je vous disais donc que ces filles ont été reçues la semaine dernière par le ministère des Sports, Éducation physique et bien d'autres ministères également, celui de la communication, je crois, et même celui de la promotion féminine amené par Madame le professeur Catherine Abounondoa, qui donc ont donc reçu ces filles-là et question, n'est-ce pas, de les encourager pour leur brillante qualification. Rappelons que l'équipe a obtenu cette qualification contre l'Égypte à Douala sur le score de 2 buts à 1 et en Égypte sur le score de 4 buts à 0. La sélection féminine du Cameroun, tout comme celle du Nigeria et du Ghana, vont donc représenter ces trois sélections-là, vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde féminine Jordanie 2016 au mois de septembre 2016. Voilà, on revient en plateau. Alors, monsieur Fematadja, d'abord sur le tournoi Istacop, rapidement, et ensuite sur les Lions U17, on prend Toubé et on va en Espagne. Fematadja? Je pense que c'est une très bonne initiative. J'ai vécu tout ce tournoi, j'ai vu beaucoup de rencontres. Mais dans l'ensemble, c'est Coton Sport qui m'a beaucoup intéressé parce que le profil des joueurs, le projet de jeu, Coton Sport jouait comme l'équipe première, parce que j'ai vu que l'équipe première jouait. Et le profil, j'ai vu des gars extrêmement jeunes avec une bonne morphologie par rapport au poste. Donc l'animation et tout. Coton n'a pas remporté la finale, mais c'est l'équipe la mieux organisée dans le jeu, qui avait un projet, qui avait des profils. Et puis ça m'a paru tellement intéressant. Et de plus en plus, on retrouve des gamins plus jeunes à cette compétition. C'est une très bonne initiative. Mon souhait, c'est que peut-être Coton aussi l'organise une année, l'année d'après, peut-être, ou bien en décembre, que beaucoup de tournois comme ça se passent. Et pour les filles, je dis bravo au coach Biroué, qui a beaucoup travaillé pour que ces filles en arrivent là, qui a commencé une... Il n'était pas seul, hein, le coach Biroué. Mais avec son staff technique, bien entendu. Je dis, on reconnaît toujours les bravos du patron. Il était avec son encadrement technique, ses adjoints. Et je dis bravo à quelques consultants également. Ah là, je ne vais pas parler de consultants. Moi, je préfère rester sur le staff technique parce qu'il n'y a aucun acteur ou aucune organisation qui atteste le consultant ou bien tous ceux qui tournent autour de cette équipe. Donc, je dis bravo à Biroué. Il a commencé la sélection. Très peu de personnes ont cru à cette sélection. Et il a pu sortir une équipe qui s'est qualifiée pour la première fois en face à la Coupe du Monde féminine U17. Avec une catégorie qui n'a pas de compétition, qui est encore même au niveau senior. Donc je dis bravo à Biroué et qu'il aille de l'avant que pour ces Coups du Monde, qu'il essaie de présenter une bonne prestation. Alors avant de retrouver Samuel Toubé, Samuel, vous êtes en plateau avec nous à Douala, c'est pas facile d'avoir quelqu'un du côté de l'Espagne. Je préfère qu'on aille d'abord en Espagne, commenter, n'est-ce pas, ces deux sujets d'actualité. Alors, je sais qu'en Espagne, les compétitions jeunes pilules, c'est une expression, c'est-à-dire sont de manière, n'est-ce pas, croissante ou alors sont nombreuses. Mais au Cameroun, le football jeune ne se joue pratiquement pas. Alors, voir une compétition comme les Istacop réservée aux moins de 18 ans, et bien sûr les U17 également, qui se sont qualifiés pour la Coupe du Monde féminine, c'est des initiatives qu'on devrait encourager, non, monsieur Aroga? Oui, effectivement, c'est encourageant, n'est-ce pas? Surtout pour les U17, là, c'est vraiment important et motivant en même temps. Et aussi encourager le football jaune, parce que c'est à travers le football jaune que nous pouvons avoir des stars, des jeunes qui puissent arriver à l'élite. C'est important. Il faudrait que les autorités camerounaises puissent mettre un peu plus des efforts sur le plan infrastructurel pour qu'enfin que notre football puisse décoller. Voilà. Merci infiniment, Yves Aroga. Alors, Samuel Toubé, les U17 féminins autant pour moi. Et bon, la sélection féminine, il faut qu'on soit précis. Et puis, Istacop, 8 formations, 5 jours, 53 buts, 21 rencontres pratiquement. C'est du costaud, non, Samuel Toubé? Là, au moins, les jeunes jouent au niveau des Istacop, même si sur le plan national et régional, ça ne se joue pas encore véritablement, monsieur Toubé. C'est du costaud, mais ce n'est pas ce que nous, on veut. Oh là là. Ce qu'on veut, c'est le championnat des jeunes dans sa base. Qui devait l'organiser? Mais justement, c'est ceux qui devaient l'organiser, c'est eux que nous voulons réveiller aujourd'hui. Je rappelle qu'ils étaient tous au Istacop.
Je n'en disconviens pas. Non, je le rappelle juste. Oui, mais s'ils étaient là. Ça veut dire désertent leur mission. Leur mission. Et ils vont voir, ils vont vers les missions privées. C'est pour voir si ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt. Ah, d'accord. Effectivement. Et même chez les filles, il leur faut un championnat. Un championnat avec des équipes de base un peu partout dans le Cameroun. Nous avons 10 régions, 10 provinces. Nous devons... 10 régions, voilà. Nous devons normalement sélectionner des enfants dans toutes ces régions-là. Ça passe par les championnats. Oui, et ça devrait passer par le championnat. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour cacher, pour cacher le problème? On prend juste quelques filles de 2 ou 3 clubs, là, on les parque à Yaoundé, et ça se fait là-bas. On dit que c'est parce que chacun de ces responsables a dû déjà placer sa joueuse quelque part. Ça s'arrête là. Vous rejoignez donc... voilà, je pose la question à Femba Tadja. Alors, Femba, on va sortir dans quelques instants. Hein, Femba, est-ce que Samuel ne rejoint pas là ce n'est pas une hypothèse, mais c'est plutôt une opinion qui pense que, voilà, par exemple, dans certaines sélections, notamment l'équipe nationale, je vais faire une petite digression, sur les 18 membres du comité exécutif, au moins un joueur dans cette formation. Et que bon, voilà, cela peut également se retrouver au niveau des équipes inférieures où chacune ou alors chacun des membres veut à tout prix imposer. Non, là, il faudrait dire qu'il n'y a aucune... C'est vrai que je n'ai pas de preuves, mais... Non, bon, il n'y voilà, a aucune sélection qui fera l'unanimité. Maintenant, d'accord. si dans ce qu'on on sélectionne et on a le résultat et qu'on voit un projet... Comme c'est le cas actuellement voilà, avec les U17. Les U17 actuellement, sur le choix des filles, on n'a pas grand-chose à dire parce que malgré qu'elles ont gagné, on a vu le match, on a vu un projet. On a vu une équipe qui jouait mieux. Comment est-ce que cela a-t-il pu être possible quand on sait que le championnat n'existe pas? Monsieur Biroué, finalement, c'est un sorcier. Mais justement, c'est pour cela que j'ai dit bravo à Biroué, au coach Biroué, parce qu'au départ de sa sélection, je crois bravo aussi à la FECAFOOT peut-être, qui lui a donné assez de moyens pour qu'il poursuive son œuvre. Je crois quand même que lorsqu'il passe sa phase de détection, il vient au stade Omnisport, on lui dit que le stade Omnisport n'est pas accessible. Il s'en va au stade de Cantel, avec Panda sans publicité. Exact. Et vous connaissez l'aire de jeu de C'est Cantel. des partenaires, je vous en prie. Okay. On peut les citer en longueur de journée. C'est des partenaires. Donc il s'en va au stade de Cantel et vous connaissez l'aire de jeu du stade Cantel. Ah ouais. Et pire que celui de Djombe, pire que celui de... C'est presque un champ de patates. Voilà. Mais là-dedans, il a pu dénicher des talents. Ah ouais. Ok, donc il a eu cette adversité. Il est allé au sud-ouest. Là, il a eu les mêmes adversités au niveau du stade municipal. Malgré ça, il a eu des plans B, des plans C pour pouvoir détecter ses filles. Et quand vous voyez cette équipe jouer, on sent qu'il y a un projet. On sent qu'une équipe joue d'une manière pensée par un staff. Donc je dis bravo à Biroué. Très bien. Je ne connais pas ce monsieur, mais j'aurai l'occasion de chercher à le rencontrer. Vous n'avez pas besoin de le connaître. Lui, il vous connaît puisque vous êtes un grand manager sportif. Alors Samuel, oui. C'est vrai, bravo à Biroué, mais bravo également à tous ceux qui gravitent autour, parce que il y a des noms qu'on a cités qui officient, n'est-ce pas, de manière officieuse, comme consultants. Vous savez ce que vous êtes en train de dire? Vous êtes en train de dire le contraire de ce que pensent les gens dans ce pays qu'on appelle Cameroun. C'est-à-dire? Ça veut dire que ce pays-ci n'a pas de championnat féminin qui se joue. Il n'y en a pas. Mais c'est vrai. Oui, effectivement. Mais maintenant, quand on regarde ce que Femba a dit, bon, ça s'arrête là. On fait donc les championnats de ce genre-là, et puis on envoie les filles à la Coupe du Monde, le championnat. Non, c'est pas une méthode. Elle n'est pas classique, cette méthode-là. C'est une méthode justement pensée par un entraîneur. Je dis donc que c'est l'arbre qui cache la forêt. Il ne faut clair. pas continuer dans ce sens-là. Hein? Pour revenir sur les championnats. Voilà, il faut très revenir rapidement sur les choses de base, c'est-à-dire que pour faire des grandes filles, qu'est-ce que ces filles-là doivent faire pour commencer par un championnat? Je vais juste rappeler qu'à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations féminines, le championnat ne se joue pas. Voilà. Alors voilà, Yves Aroga, sois sérieux Yves et sincère, c'est quand même sorcier qu'un entraîneur fasse des résultats alors qu'il n'y a pas de championnat, non? Oui, vraiment, c'est l'inédit, quoi. C'est l'inédit. C'est un monsieur qui a travaillé. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu concocter ce groupe, qui a pu se qualifier. Et c'est à féliciter. Mais déjà, je l'ai dit toujours, le championnat doit se dérouler dans des bonnes normes.
Et je crois que l'Africa Foot est là déjà. Je crois qu'on doit leur laisser le temps de travailler, le temps de mettre tout en place pour qu'effectivement que ce championnat puisse avoir lieu. Parce que si vous voyez l'Espagne aujourd'hui, dans toutes les catégories, c'est la base. Le travail s'est fait à la base. L'Espagne a passé presque 15 ans dans l'ombre, mais en travaillant à la base. C'est important. Quand il n'y a pas une base solide, évidemment, nous ne pouvons pas sortir de ce gouffre. Il faudrait se mettre au travail pour qu'effectivement que tout puisse germer comme il faut. Voilà, je crois que c'est bien dit. Il faudrait, n'est-ce pas, se mettre au travail pour que... Michel, une parenthèse. Oui, allez-y, monsieur. Nous sommes tous unanimes qu'il faut un championnat à la base. On n'a pas dit que c'est normal de ne pas avoir un championnat à la base et rafistoler comme ça. Mais dans cette urgence, dans cette façon de faire, on doit féliciter. Il faut féliciter que cette personne a pu trouver une stratégie ou une formule pour nous mettre à ce niveau. Parce que d'autres sélections n'ont pas pu. En même temps, on comprend Samuel Toubé, voilà, qui dit c'est bien, mais là on a l'impression que c'est une méthode. Non, c'est une méthode, oui. Permettez-moi l'expression. On a l'impression que c'est une méthode de perfusion. Ce qui n'est pas normal. C'est-à-dire que ça donne là, mais après... Non, ce n'est pas normal. La perfusion. Donc, je suis d'accord avec M. Toubé. On ne doit pas fonctionner comme cela. Mais dans cette façon de fonctionner, quelqu'un a sorti, a trouvé des astuces. Tout à fait. Il faut donc dire bravo à cette personne. C'est ce que je dis depuis, bravo à Biroué. Et maintenant, en titillant la fédération, de revenir à sa mission, de revenir à sa mission régalienne, d'organiser les championnats, pour que davantage, si le championnat se joue, avec cette méthode, on pourrait mieux faire que ce qu'on a fait. On sera encore plus fort. Tout à fait. Voilà. Je crois qu'on a été un peu plus complet. Et féliciter, n'est-ce pas, M. Biroué, féliciter également M. Flaubert Nono, qui a donc réussi à organiser, n'est-ce pas, un championnat des U18 en 5 jours, en jouant pratiquement 20 rencontres, en marquant toutes les équipes, tous les buts confondus, 53 buts. Je crois que il n'a pas eu besoin de beaucoup d'argent. Hein. Moi, je lui ai personnellement posé la question. Il a parlé de 16 à 20 millions de francs CFA comme budget pour organiser ce championnat. Je rappelle que... pas donné à beaucoup de tout à fait. Je rappelle que toutes les équipes, 8 au total, ont été logées, nourries, véhiculées et, disons-le ainsi, on leur a offert des maillots par M. Flaubert Nono. Sincèrement, on tient à féliciter. Je m'amusais, n'est-ce pas, à dire, Samuel Toubé, là, c'est peut-être une parenthèse en 30 secondes, que si on arrivait à chercher un promoteur ou alors un président de la Ligue spécialisée de football jeune, je crois qu'on irait de Coty retrouver M. Nono. Pourquoi? Parce que vous pensez que les brasseries vont lui donner tous les moyens tout non, le temps? Je parle si on venait aujourd'hui. Mais là, ce n'est pas ses moyens, c'est les moyens des brasseries du Cameroun. Non, là, on parle de l'école. Je vous en prie, ça m'est bénéfique. Oui, mais c'est l'école de quoi? C'est l'école de foot des brasseries, mais managée par M. Flaubert Nono. C'est lui qui est le manager général. Je n'en disconviens pas. Le manager général, ça ne veut pas dire que c'est lui qui met la main Samuel, dans sa vous poche. ouvrez notre débat. Je préfère qu'on arrête. Je vous en prie. Alors, Samuel Toubé, vous ouvrez notre débat, sincèrement. Samuel Toubé, c'est vrai ça, Mataja? Non, il faudrait quand même noter que le fonctionnement de l'école de brasserie, c'est un fonctionnement à part. C'est une sous-traitante de la société SAB, donc la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. À l'époque, c'était un département de la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Mais depuis que nous sommes arrivés, on a sous-traité ce service, ce département, le département football. On a sous-traité à Nono et vous connaissez ce que c'est une sous-traitance. Très bien. Un contrat. On devrait quand même féliciter M. Nono. Je dis bravo à Nono, c'est une sac. Parce qu'à l'époque, certains étaient là, mais on n'organisait pas. Merci de le dire comme donc, ça. félicitations aux initiatives prises. Voilà. Même comme il y a eu des suggestions qu'on lui a faites pour les échéances à venir. Tout à fait. Mais félicitations. Là, c'était clair. Et j'ai dit la même chose que d'autres centres peuvent penser, KSA pense aussi à faire, peut-être Dexam, peut-être Djalakouan fait aussi. Pour la petite histoire, il paraît que c'était un projet de la KSA, mais qui n'a pas été pris en considération du moment où M. Serge Pensier était là-bas. Le projet a été déposé sur la table, mais M. Kadi a cru que c'était pas... Nono a fait la KSA. Donc c'est un projet. Nono a fait la KSA. Nono a fait la KSA. Nono était d'abord à la KSA. Ça aurait pu donc servir beaucoup à la KSA. Donc bon, disons que... C'est le même projet qu'il a ramené au Brésil. Ça n'a jamais existé à la KSA. Que ces grandes écoles, il a présenté ce projet à la KSA. Non, c'est pas lui, c'est M. Pensi qui le présente là-bas. Avant Pensi, d'accord, c'est bien, on ne va pas faire le débat. D'accord, très bien. Merci monsieur, merci Samuel. Merci également à Feba d'avoir dit un ou deux mots sur la question. Maintenant, on va parler de la situation
des entraîneurs de football au Cameroun. Alors, la question elle est toute simple. Est-ce que franchement au Cameroun, le métier d'entraîneur vaut-il encore son pesant d'or? Est-ce que les entraîneurs camerounais ne sont pas des miséreux, ne sont pas des... Est-ce qu'ils ne vivent pas dans la misère? Comment expliquer qu'en 9 journées, une équipe comme Bamoto Nebouda a pu, n'est-ce pas, limoger pratiquement 4 à 5 entraîneurs? Comment expliquer qu'en 9 journées, UMS de Loum, qui est pourtant classé 5e avec 13 points au classement du championnat, ait limogé un entraîneur formé à la bonne école, à l'école allemande? Monsieur Anissé Bagafou n'est plus le coach principal de UMS de Loum depuis hier. Limogé, ou alors, disons-le ainsi, pour remercier par monsieur, même si le concerné parle plutôt d'incompatibilité d'humeur, mais selon nos informations, monsieur Komo a des méthodes que la méthode elle-même elle ignore. Alors, ça m'est tout avant de retrouver Aroga et Matadja en plateau. Comment est-ce que vous percevez ces différents limogeages, ces changements d'entraîneur, cette danse ou alors ces chaises musicales qu'on retrouve dans des clubs tels que Bamotos et UMS de Loum? Est-ce qu'elle est réalisante, cette situation? Elle n'est pas réalisante du tout, mais il faut voir les termes de contrat que signent ces présidents de club. Le président des équipes d'ailleurs, ça c'est des équipes, je vous ai toujours dit ça. Les clubs c'est différent des équipes. Quelqu'un est président de son club, c'est lui qui a fabriqué son club, c'est lui qui met son argent. Il est président d'une équipe, c'est lui qui met son argent et son cœur ne bat que pour son équipe. Et il ne regarde pas si X, Y, Z, ça va le faucher. Mais lorsque vous mettez votre entraîneur de côté, sachez que c'est un père de famille, lui aussi. Et tout ça là, ça fait du mal à des individus, et à ses enfants et tout, à ses épouses, s'il en a 2 au moins. Ça m'est tombé. Oui. Soyez un peu plus sérieux. Je dis donc que ce n'est pas sérieux. Les clauses des contrats, il faut les voir, il faut les revoir. Parce que nous sommes ici dans un championnat professionnel. Ou alors dit professionnel. Dit professionnel. Mais comment est-ce que ces contrats se font comme ça? Il n'y a pas de contrat que absolument c'est toi qui dois quitter. X peut aussi partir. Mais comment est-ce que c'est établi? C'est au prorata de quoi? C'est quoi? C'est des contrats tacites, verbaux? Non, je ne comprends pas. Hein. Très bien. On va retrouver le manager avant de retrouver l'entraîneur proprement dit. Matadja. Je pense qu'il faut énumérer un certain nombre de problèmes. Il ne faudrait pas seulement s'appesantir au cas UMS de Loum, que je connais. C'est des gars qui sont à l'œil, et même oui, à de Bouddha. Dans l'ensemble, l'environnement football camerounais, les entraîneurs n'ont pas compris que le métier entraîneur doit être pensé comme celui de footballeur. Ça veut dire qu'il faut avoir un conseil. Un entraîneur doit avoir un conseil. Vous avez vu Mourinho, qui est l'un des entraîneurs les plus sur le plan mondial. Vous connaissez son conseil. Donc, vous connaissez quels sont ceux qui sont autour de Mourinho. Donc, l'entraîneur est comme le joueur, c'est une entreprise. Et quand on dit entreprise, on doit grainer autour de soi un certain nombre de personnes qui ont des compétences qui puissent vous aider. Si on a compris cela, ça veut tout simplement dire que nos entraîneurs ne se font pas accompagner. Et si, comme ils ne se font pas accompagner, ils font des contrats entre parenthèses de dupes parce que certains ont la volonté de travailler pour travailler, d'autres ont la volonté de vouloir travailler pour prendre la place de leurs collaborateurs ou des personnes qui sont en service. Et du coup, quand dans une négociation vous êtes en position de faiblesse, c'est normal que celui qui est en position de force puisse mettre tous les arguments pour pouvoir vous prendre dans ce genre de choses. Vous voyez par exemple, lorsque Mourinho devait partir de Chelsea, c'était pas évident parce que son contrat était du costaud. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on le fait partir? Est-ce qu'on supporte? Et dans ce temps de réflexion, ça permet à l'entraîneur d'avoir une stabilité, de peaufiner son projet. Lorsque, je prends un exemple simple, si M. Kouemo vous appelle, vous lui demandez par exemple que vous voulez 10 millions une année, il ne peut pas vous limoger parce que vous avez signé 10 millions un an. Il peut vous limoger après 3 mois. Mais si vous prenez 1 million, vous prenez 500 000 d'avance. Pour lui, il va dire c'est un épiphénomène. Même si son salaire c'est sur 200 000 qu'il faut payer sur 12 mois, 10 mois, qui n'ont pas été épongés, il va voir qu'il ne dépenserait rien pour vous limoger. Si c'est costaud, c'est bien encadré, avec des clauses, malgré qu'il y a des contrats type entraîneur, vous pouvez mettre des clauses à côté, vous pouvez mettre des avenants qui sécurisent votre contrat. Et dans ce sens, le président
a peur de faire du n'importe quoi. Regardez avec le Coton Sport, on a vu des entraîneurs, entre guillemets, des entraîneurs blancs qui étaient les pires des cas, mais on leur a laissé la saison finie parce que les contrats étaient bétonnés. Vous ne pouvez pas bouger un gars comme ça. Donc, il faudrait que nos entraîneurs pensent à se faire accompagner. Mais tant qu'ils ne vont pas arriver à ce niveau, à chaque fois, ils seront toujours manipulés et pris dans les pièges des présidents. Pour revenir au cas de UMS et de Bamboutos. Avant de revenir, on va en Espagne. Ok, monsieur le Yves Aroga, capitaine. vous vous retrouvez dans tout ce que nous disons, dans tout ce que Fembataja et Samuel Toubé disent en plateau ici à Douala. Est-ce que vous vous retrouvez ou alors vous vous dites que, bon Dieu, qu'est-ce que j'apprends là? Bon, oui, déjà pour moi, c'est une surprise, tu vois un peu. Pour moi, en général, ils ont tout à fait raison. Mais le problème, c'est un problème de gestion générale. Un problème de gestion de collectif. Hein? Le collectif d'entraîneurs doit s'asseoir. Il faut avoir un collectif fort. Moi, je prends l'exemple ici en Espagne. Donc, le comité national des entraîneurs a plusieurs comités provinciaux qui sont d'autant plus forts que le comité lui-même. Donc, un contrat doit être vraiment un contrat. Si vous êtes professionnel, il faudrait vraiment veiller à ce que vos contrats soient bétonnés. Parce que c'est incompréhensible que durant une saison, qu'on puisse limoger un entraîneur après, 10 journées. Ça, c'est des choses qui sont rares, sauf en cas de faute grave. En ce moment, l'entraîneur peut perdre ses droits. Mais si l'entraîneur, vous le limogez parce que c'est votre club, vous le faites de la tête, je crois que vous serez, vous verrez, vous devez payer totalement les clauses du contrat. S'il a signé pour 3 ans, vous devez lui verser ces 3 ans de contrat. Donc c'est ça. Donc il faut avoir un syndicat d'entraîneurs fort pour pouvoir pallier à ce genre de problème. Voilà, le mot est lâché. Je n'ai pas voulu prononcer le mot, mais le mot est lâché par quelqu'un qui est en Espagne. Le Syndicat. Alors nous peut-être on va parler peut-être ici là de l'association, puisque c'est la CEF, n'est-ce pas, l'association camerounaise d'entraîneurs de football qui est un peu plus connue. Samuel, la CEF est-elle une caisse à résonance ou alors c'est une composition des personnalités des entraîneurs de football dignes de ce nom qui sont susceptibles, capables de défendre les intérêts de leurs collègues? Je ne suis pas entraîneur, mais ça devrait être une association très très forte. Au regard de ce que nous vivons, est-ce que vous pensez que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas, puisque quand on limoge X, on prend Y, il vient. Parfois, X est là, Y envoie les SMS au président. Absolument, c'est c'est comme ça que ça se passe là-bas. Comme ça, on en veut même aux entraîneurs, au président de club là pour rien. Non, ils font partie, n'est-ce pas, de... Oui, mais c'est même eux, les entraîneurs, qui boycottent le machin. Pendant que tu es dans un club, ici, la branche sur laquelle toi tu es assis, comme ça tu tombes, lui, il va venir. Mais c'est comme ça. Et oui. Au Cameroun. Au Cameroun. Alors, on va actuellement parler, n'est-ce pas, des cas précis. Bamboutos de Bouddha. En 9 journées, le club a connu 6 entraîneurs. 4 ont été limogés par M. Tagou et son équipe. Et actuellement, 2 ou 1 sont en place. Je rappelle juste que la situation de M. N'Djam Laurent est un peu plus compliquée parce que N'Djam aurait refusé de travailler sous la bannière de M. Aboubakar. Et Aboubakar a refusé d'être, n'est-ce pas, le directeur technique. Il veut être entraîneur principal. Ah bon? Et N'Djam a été catégorique. Lui veut être entraîneur principal ou rien. Au moment où nous diffusons cette émission, N'Djam est à Douala et Aboubakar est à Bouddha avec les gamins. Donc, pour le moment, on a annoncé N'Djam avoir signé à Bamboutos, mais N'Djam est parti et N'Djam dit ne plus repartir en Bouddha s'il n'est pas entraîneur principal. Fembataja, vous êtes originaire de l'Ouest, je ne trahis pas un secret. Qu'est-ce qui se passe avec ce club? Il faudrait quand même noter que Bamboutos de Bouddha, c'est un club dont l'organisation, depuis qu'elle a été ressuscitée ou bien elle a été réintégrée en Ligue 1, n'est pas une organisation quand même orthodoxe. Donc il y a toujours de l'opacité, il y a toujours des méthodes un peu très floues qui ne permettent pas de comprendre le fonctionnement de ce club. Et la chose la plus difficile à comprendre, c'est que malgré tout ce fonctionnement bancal, entre guillemets, les peuples du Bamboutos sont toujours fanatiques. Ils aiment toujours ce club. Mais jusqu'à quand? Non, jusqu'à quand? C'est fatigué, non? C'est la question qu'on se pose, mais depuis 3 ans, ils font toujours les pleins des stades. Donc, ça veut donc dire simplement que ce fonctionnement, peut-être c'est une mentalité propre à eux. C'est-à-dire, il y a des gens qui se retrouvent dans le désordre. Excusez-moi de le dire, il y a des gens qui se retrouvent dans le désordre et qui
parvient à faire des choses assez bien dans le désordre. C'est pas le cas actuel avec Bamoutos. Bon, maintenant, Bamoutos ne fonctionne pas bien. Bamoutos est mal 9 organisé. buts à la 8e et 9e journée, 9 buts pris. Oui, Bamoutos ne fonctionne pas bien. Bamoutos n'est pas bien organisé. Est-ce qu'on peut penser Bamoutos comme on a pensé Marseille, comme on a pensé Paris Saint-Germain? C'est-à-dire en sous-traitant par exemple, en disant Bamoutos, oui, il y a des gens qui maîtrisent et on leur donne la charge de gérer l'équipe et on attend des résultats. À Paris, vous avez vu, c'est pas les Parisiens qui gèrent. vous avez l'impression que M. Tagou gère Bamoutos comme un tyran? Ce n'est pas faux. Alors d'une main de fer? Il est... Parce qu'il ne veut rien libérer là, mais le club sombre. Si le club sombre, il ne veut rien libérer. C'est au peuple du département Bamoutos de faire comme au canon. Non, c'est très facile de le dire comme ça. Non, le canon fait comment? Non, Michel, le canon fait comment? On parle du canon. On parle du canon parce parce que c'est un club mythique. Bamoutos ne l'est pas. Non, bon, je ne sais pas comment vous allez qualifier. Bamoutos, c'est un club clanique. Bon, clanique. Ou alors c'est un club... Bon, c'est un club... C'est un club de l'Ouest, c'est un club du village. Oui, c'est un club d'un département, je vais dire. Bon, c'est un club populaire, ou bien, comme vous voulez l'expression populaire ou populaire, ça dépend. Pas vraiment populaire en tant que tel, voilà. Dans Bambouda, mais bon. Donc, Canon de Yaoundé, les supporters du Canon ont récupéré le fonctionnement du Canon pour imposer une façon de faire. C'est le socle d'un club, c'est la population. Dans la population de Bouddha du département. Je préfère que vous parlez des supporters, parce que quand vous dites population, tout le monde n'y met pas la main à la pâte. Hein. Bon, je dis les supporters de Bamoutos, c'est mieux, peuvent dire à partir de maintenant, M. Tagou, si c'est lui le problème, mettre à l'écart et faire fonctionner Bamoutos comme ça devait se faire. On a vu avant, au temps de Tchofo Lucas, comment Bamoutos fonctionnait bien avec l'Eric Kweke qui a joué la Coupe des Confédérations. Bamoutos a remporté la Coupe de la CEMAC à l'époque. On avait quand même un fonctionnement qui peut-être n'ont pas eu un titre national, mais on voyait quand même quelque chose. D'accord. Maintenant, tant que ce fonctionnement est là, ça ne permet pas de pouvoir de faire ressortir la masse qui vient se grainer derrière Bamoutos. Très bien. Et cette masse doit être exploitée. Peut-être certains vous diront que c'est nous qui avons ressuscité Bamoutos, ou alors on a cru au projet, on a cru à ce que Bamoutos sera réhabilité en Ligue 1, et de ce fait, on se réclame d'une façon ou d'une autre de la gestion de ce club, et si on se réclame de cette gestion, on doit créer une opacité, on doit créer ce flou, et les gens n'ont rien à dire, parce que quand Bamoutos était dans ces moments de disgrâce, personne n'y était pour aller à la CCA ou bien pour aller au TAS. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, c'est un peu une récompense pour ceux qui ont permis que Bamoutos revienne en première division. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? On veut se mettre plein le poche. Je ne sais pas si Bamoutos fait entrer de l'argent autant. Assez d'argent. Énormément d'argent. Vous êtes mieux placé pour nous dire. Non, je vous donne l'information. Bon, si Bamoutos fait entrer l'argent, il faudrait donc que les acteurs, qui soient les joueurs, les entraîneurs, soient vraiment rémunérés. Voilà. À la juste cause. Alors, Yves Aroga, avant vous, Samuel Toubé, je vous vois, non, on n'est pas dans une salle de classe, Samuel, vous soulevez. Yves Aroga, pour vous, c'est quoi le problème des clubs camerounais? Comment est-ce qu'on en arrive, n'est-ce pas, à ce qu'un club ne puisse pas garder un entraîneur pour un... Je rappelle juste que l'entraîneur au Cameroun, nous sommes en football, qui a la plus grande longévité en club, est un expatrié, il est serbe. C'est l'entraîneur de Unisport de Bafang, il s'appelle Sanissa. Oui. Yves Aroga? Oui, effectivement, vous voyez, sûrement, il a un contrat bien solide. Il a un contrat bien solide et raison pour laquelle il est là depuis longtemps. Et aussi, c'est un problème de gestion des clubs. Je reviens toujours au niveau de la gestion des clubs. Les clubs doivent se gérer comme des entreprises, hein, pas comme des épiceries. Il faudrait que les Camerounais apprennent à bien gérer leur club. C'est important. Parce que, par exemple, vous verrez ici en Espagne, des présidents de clubs qui ne sont pas forcément des gens qui mettent de l'argent dans des clubs. C'est parfois des gestionnaires tout court. Donc, il faut aller à l'école de la gestion. C'est très important. Tous les présidents doivent apprendre à gérer les clubs. Et vraiment, je reviens toujours sur ce problème de gestion. La gestion, c'est la chose la plus importante pour le bon fonctionnement du club.
Très bien, je crois que le mot également est lâché une fois de plus de ce côté de l'Espagne, Samuel Toubé. Là, on est en plein dans le management. Je dois quand même dire que je suis un peu satisfait parce que je suis en train de découvrir des expressions et même des concepts. Là, tout à l'heure, on parlait de quoi? On a parlé j'ai omis l'expression, mais là, maintenant, on parle, n'est-ce pas, de management. Les présidents de clubs au Cameroun doivent intégrer l'école du management. On ne vit pas un entraîneur de football comme si on tapait son enfant à la maison, comme si on chassait sa deuxième épouse, n'est-ce pas, à la maison. Un entraîneur, c'est un projet, c'est 1 an, 2, 3 ans, et on le limoge pas n'importe comment. Donc, on peut dire que Bambotos de Mbouda est loin d'être peut-être un club professionnel. Non seulement Bambotos de Mbouda est loin d'être un club professionnel, mais Bambotos de Mbouda souffre du problème managéral. Les managers de Bambotos ont laissé l'équipe, même pas aux supporters, mais aux fanatiques. Et là, c'est très grave. Extrêmement dangereux. Je te jure. C'est aux fanatiques. Ça leur rapporte de l'argent, ça c'est vrai. Ils sont là tous les jours. À chaque match, ils viennent, ils remplissent le terrain. Ils veulent la victoire. Ils sont fanatiques. Ils sont tellement fanatiques qu'ils veulent la victoire à tout prix et à tous les prix. Bon, maintenant, lorsque la victoire ne vient pas, il leur faut un bouc émissaire. C'est qui? C'est l'entraîneur, c'est trouvé vite. Je pense qu'on peut corriger cela. Moi, Oui, je prends tous les exemples de Bambotos avant qu'elle ne descende. Ok? Bambotos ne virait pas les entraîneurs autant depuis qu'elle est remontée. Bambotos avait une stabilité. Il faudrait communiquer, expliquer le projet dans lequel vous allez. C'est ça la difficulté dans nos clubs, dans ces clubs claniques, entre guillemets, et mythiques, pour l'expression que j'aime bien. Parce qu'on ne communique pas assez. Vous voyez, à Unisport de Bafang, vous venez de prendre un cas simple. Voilà, Unisport de Bafang, l'entraîneur, il est là, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'il est là. 3 ans qu'il est là. Ça fait une stabilité. Parce que là, on a communiqué. Les dirigeants de Unisport ont dit, voilà le projet dans lequel on va. Voilà. Regardez toutes les mauvaises périodes que Unisport a traversées depuis 3 ans. Non, mais Femba, attention. Unisport a un problème. Son problème, c'est que son entraîneur est un expatrié. Alors, comme son entraîneur est un expatrié, mais le premier entraîneur de Bambotos était aussi expatrié qui n'a même pas joué la première journée. Oui, mais là, il était serbe. Voilà. Je dis que le autant de Fétier aussi, Panther, il y a un Argentin, un Brésilien. Mais qui n'avait pas encore fait son... Oui, qui n'a pas fait que 5 journées, il est parti. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, je veux juste dire qu'il faudrait communiquer. Si Bambotos vient, on communique aux fanatiques, on communique aux supporters. Vous ne pensez pas que la solution de Yves Arouga est la plus... la communication touche les fanatiques? Vous ne pensez pas que la solution de Yves Arouga... Il ne faut pas confondre les supporters et les fanatiques, c'est deux choses différentes. Qui demande à ce que les présidents de club rentrent à l'école du management. Je suis d'accord sur ce fait. Parce que là-bas, au moins, on leur apprendrait qu'on ne limoge pas l'entraîneur n'importe comment. Un entraîneur, ce n'est pas une banane, ce n'est pas des cacahuètes, c'est quand même quelqu'un qui pense. Prenons nos 18 clubs de Ligue 1, ceux qui sont à la tête. Au moins, un président a au moins une structure qui gère en dehors du football. Les 18 clubs de première division de Ligue 1. Au Cameroun. Au moins un a au moins une structure qu'il gère et il emploie au moins 50 personnes. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux donc dire que c'est un fonctionnement. Il veut dire qu'ils connaissent le management. Non, c'est pas ce que ça te dit. Le management du sport, non, je suis en train de vouloir faire comprendre que c'est un problème qui est au-delà du football. Ce point de management. Regardez comment on vit les gens dans les entreprises camerounaises. On vit des entreprises liées au sport. Vous pensez que vous avez un contrat où on peut vous virer? Comme si on virait un malpropre? Michel, combien de Camerounais aujourd'hui sont limogés dans nos entreprises commerciales ou industrielles? Il faut que je fasse une étude. Voilà, allez-y, on aura l'occasion d'en discuter. Et ce sont ces mêmes présidents de club qui gèrent ces entreprises. Donc c'est un fonctionnement lié à une mentalité camerounaise. On a un problème de gestion. Donc le Cameroun a une mentalité camerounaise. La mentalité camerounaise n'est donc pas universelle, c'est une mentalité... Voilà, elle n'est pas bonne, on est d'accord, on l'a décrit. Mais elle est au-delà du football. Si on la regarde seulement au niveau du football, on réunit nos présidents, on fait des séminaires en management, en gestion, en management, on leur apprend les modules et tout. Ce sera peine perdue. D'accord. Parce que ces mêmes présidents de club, allez voir comment ils gèrent leur entreprise. Très bien. C'est comme des épiciers. Alors, on revient en plateau. Alors, Yves Arouga, en Espagne, lorsqu'un entraîneur est limogé, alors que son contrat court encore, qu'est-ce que le club, le président, encourt? Mais voilà, ça dépend pourquoi est-ce qu'on l'a limogé. Le problème, en cas de faute grave dans l'article 9, c'est bien écrit. Si il y a un cas de faute grave,
l'entraîneur, évidemment, s'il est limogé, il perd ses droits. Ou alors, en cas d'entente, le club peut s'entendre avec l'entraîneur et le remercier. Mais si c'est en cas de limogeage par coup de tête, je crois que là, le club va supporter tous les droits et les amendes qui vont pleuvoir. Donc, c'est très important que déjà que le Cameroun puisse avoir un syndicat des entraîneurs fort. Ce n'est même pas seulement le problème des entraîneurs, c'est un problème de bonne gouvernance. Je l'ai écrit dans un blog par rapport aux gestions du football africain. Donc, c'est important que nous, Africains, puissions savoir gérer nos structures. C'est très important pour le développement non seulement du football, pour le développement de nos sociétés. Alors, Femba, je ne vous ai pas interrogé tout à l'heure sur justement l'association, parce que là, Yves Aroga prononce le mot pour la deuxième fois. Il parle de syndicat, mais je préfère qu'on parle d'association ici. La CEF qui est là, Femba Tadja, la CEF qui ne protège pas assez des entraîneurs. C'est vrai, tout à l'heure, Samuel Toubé en parlait, mais là, on a l'impression, nous avons eu une Espagne entraîneur de football qui a fait une déclaration forte autant pour moi aujourd'hui dans une radio de la place, à Douala, qui dit justement ce que Samuel disait tout à l'heure, c'est que les entraîneurs eux-mêmes doivent se prendre en main. Ça veut dire qu'un entraîneur de foot qui signe dans un club devrait imposer un certain nombre de choses au président, ou alors un certain nombre de choses devrait entrer, n'est-ce pas, en ligne, en compte dans son contrat, pour que demain, qu'on ne limoge pas comme un malpropre. Alors, est-ce que à ce niveau-là, la CEF n'a pas été, ou alors la CEF n'est pas défaillante? Il y a une phrase que j'aime bien dire lorsqu'on parle du métier d'entraîneur. Ok, l'ingratitude de l'entraînement ou de l'entraîneur, du métier d'entraîneur, c'est le résultat. C'est ça. Donc, tant que vous n'allez pas produire le résultat, où que vous soyez, on va penser à vous faire partie. Mais, Femba, bon, maintenant, les méthodes. Le cas de UMS de Loum, là. Bon, maintenant. 5e avec 13 points. Non, j'arrive. Nous sommes à la 9e journée. Comment est-ce qu'on doit limoger? J'en arrive. Je parle maintenant les méthodes. Les méthodes diffèrent les unes des autres. Le cas de UMS, par exemple, de club en club. Le cas de UMS, connaissant le fonctionnement passé, j'y étais l'année dernière, supporter... L'entraîneur aurait refusé, n'est-ce pas, comment dirais-je, les méthodes du président, justement, qui stipule que les méthodes du président qui sélectionne les joueurs par SMS au téléphone. Et même parfois, lorsqu'il est au stade, il envoie le SMS, enlever tel joueur, dans les vestiaires, c'est pratiquement lui qui conseille les joueurs. Donc je venais pour le cas UMS. J'ai vécu, je suis un cas d'école parce que j'ai vécu. Vous avez été là-bas en tant que manager? Directeur sportif. Directeur sportif, pardon. Donc l'année dernière, par exemple, on a un match UMS Cosmos à Loum. En Djombe, à l'époque, on jouait en Djombe. Où le président est derrière le banc de touche. Il dit retirer le 11. Il ne veut pas dire le nom. Il dit retirer le 11. On le connaît. Ok. De 211. On retire le 211. Il dit mettez le 5. On met le 5. Ok. On est au 3e remplacement. Le 5 entre, il fait une bêtise. Il demande de retirer le 5. Mais c'est impossible. Ok. L'entraîneur lui dit président, les remplacements sont finis. Il demande de jouer en infériorité numérique. Oh là là, Seigneur. Donc, c'est pour comprendre qui est l'homme. C'est pour comprendre un peu qui est l'homme. Et pour comprendre la vérité. Là, on n'est plus dans le football. Hein. Mais vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est un monde à part. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Ce que vous expliquez là, c'est carrément... Mais c'est ça, c'est une réalité. Je préfère le dire aujourd'hui parce que... vous n'êtes plus à l'UMS. Non, pas ça, le temps a passé. Et vous pensez que vous n'allez plus aller à l'UMS? Non, je peux revenir, mais c'est un fait vrai. Les gens ont eu les vidéos de ce match. Et quel était le résultat? Cosmos avait gagné par 3 buts à 1, je me rappelle, 2 buts à 1 ou 3 buts à 1. Parce qu'on était mené par 2 buts à 0 à domicile et Cosmos avait raté un penalty. Vous voyez, et les images où le président poursuit même l'entraîneur, un des entraîneurs pour lui demander d'effectuer un remplacement parce qu'il a refusé. Donc, les gens ont filmé, donc peut-être les gens ont diffusé. Je dis, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce genre de fonctionnement. Et pour revenir à la CEF va beau défendre ses entraîneurs, mais quels sont les outils que la CEF en a pour que ces entraîneurs puissent entrer en possession de leurs droits? Je prends un exemple simple. Aller à la commission litige, des recours de litige au niveau de la fédération, il y en a au moins 20 dossiers d'entraîneurs qui ont gagné des procès, mais on ne peut pas liquider leurs droits, on ne peut pas les payer parce que la fédération vous dit qu'il n'y a aucun outil pour retenir de l'argent. On va au niveau de la Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle vous dit l'appui que l'État donne, c'est l'appui des salaires.
c'est l'appui des salaires. On ne peut pas retenir les salaires des joueurs pour payer des litiges. Donc la fédération se trouve dos au mur. Elle n'a pas d'outils pour retenir l'argent et liquider les droits de ces entraîneurs. Le président profite donc de ce fait pour faire du n'importe quoi. Justement, le président profite maintenant de ce fait. Donc la fédération et la ligue doivent réfléchir ensemble pour que ce phénomène puisse disparaître. Très rapidement. Pour que rapidement, lorsqu'un entraîneur gagne un procès pour limogeage abusif, il gagne son procès lorsqu'il faut liquider ses droits. Que le club lui paye son argent. Que même si le club ne peut pas payer, qu'on ait des outils contraignants. Par exemple, retrancher dans la subvention. La subvention maintenant n'est que l'appui des salaires, vous ne pouvez pas retrancher. Je prends un exemple. On vous dit on vous donne l'appui pour 22 joueurs. Si vous recranchez, c'est-à-dire que les joueurs n'auront plus de salaire. Mais si vous avez des dettes, vous voulez quoi? Mais on ne peut pas prendre le salaire des employés pour payer les dettes. Et lorsque ce salaire est pris par les clubs pour d'autres choses, je prends un exemple, c'est même ce qu'une l'État a toujours versé de l'argent, mais les clubs ne payent pas tous les salaires des joueurs. C'est des principes de gestion fondamentaux. Je peux vous envoyer au SINAFOC. Je dis c'est des principes de gestion fondamentaux. Lorsqu'une entreprise, même en liquidation, la priorité c'est le salaire. D'accord. Très bien, Feba. On ne peut pas prendre les salaires pour payer les dettes. Donc pour vous, alors Samuel, on va sortir dans moins de 10 minutes, me fait savoir Yves Tadiofo. Alors, on doit faire comment pour sortir de cette... parce que là, l'entraîneur camerounais, il est dans la misère. Hein. Oui. C'est la pure misère. On doit faire comment? Les présidents de club leur rendent la vie difficilement difficile. Permettez la tautologie. Oui. Et il faut que les contrats soient paraphés par des juristes. Absolument. Très bien. À partir de ce moment-là, chacun va regarder dans la même direction que le bonheur pour tout le monde. S'il n'y a pas de juriste dans les clauses, s'il n'y a pas de jurisme dans les clauses des contrats, ça sera toujours des contrats verbaux comme ça, là, des contrats tacites. Il faudrait dire que pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2, on oblige aux entraîneurs d'avoir des contrats pour faire valider la licence du club. Le club doit faire un contrat à l'entraîneur principal. C'est ce que les clubs le font, hein, sous la forme. Maintenant, l'application, c'est une autre chose. Et même plus loin, je dis que ces entraîneurs ont gain de cause lorsqu'ils vont à la chambre de recours. Ils ne sont pas payés, Voilà, c'est ça dans le problème. Les présidents de club... Je prends un cas, par exemple. Tonien a eu gain de cause sur UMS. Il attend pour les 6 millions de francs, 5 millions et demi que UMS doit lui verser. Quand Demchal a eu gain de cause sur UMS, il attend de l'argent. Ok, Kam a eu gain de cause sur Fovou. Donc, c'est énuméré. Il y a au moins une trentaine d'entraîneurs. Donc, on n'est plus au niveau. Toi-même, tu as eu gain de cause sur UMS. Très bien. Non, je n'ai pas voulu. Très bien. Alors, je vous en prie, monsieur, merci pour le sarcasme. Alors, Yves Aroga, on va bientôt sortir. Je crois quand même qu'avec tout ceci, monsieur Aroga, vous vous dites, pour rien au monde, je ne viendrai entraîner au Cameroun. C'est ça, monsieur? Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est vraiment qu'il faudrait que le syndicat puisse véritablement fonctionner. Parce que quand je vois ce que Tandja a dit, c'est très grave. Quand un président de club se met à la tribune avec un téléphone pour dire à l'entraîneur ce qu'il doit faire, vraiment, c'est impossible. Ici, c'est impossible qu'un président ou qu'un membre puisse intervenir dans le cadre technique de l'entraîneur. Parce que c'est stipulé dans le contrat. J'ai un exemple de contrat là, de l'article 2 à 3 à 4. L'entraîneur a l'exclusivité, l'autorité exclusive sur sa parcelle. Même le président ne peut lui dire un mot. Ça, c'est impossible. Et véritablement, il faudrait que le syndicat des entraîneurs au Cameroun puisse se mettre au travail pour que véritablement que ça puisse prendre de l'ampleur. Sinon, on va dans la perdition. Voilà, très bien, Yves Aroga. Alors, messieurs, il nous reste 5 minutes. On va se les repartir peut-être en 1 minute et demie pour chacun d'entre vous. Alors, Samuel Toubé, le métier d'entraîneur au Cameroun, quelle misère. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour sortir de la misère? Je rappelle juste que nous avons pris pour cas d'école UMS de Loum qui a connu 2 entraîneurs en 9 journées. Bamotos de Mbouda qui est en train de connaître 5 ou 6 entraîneurs en 9 journées. On a estimé que c'est des cas ou alors des faits graves pour, n'est-ce pas, en parler, raison pour laquelle nous focalisons notre attention sur ces 2 clubs. Mais on rappelle que pour la plupart des clubs, peut-être excepté Coton et Union, un tout petit peu, pourquoi pas le Canon, eh bien, la situation n'est pas reluisante dans la plupart des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 du Cameroun en ce qui concerne les entraîneurs de football. Alors, comment l'entraîneur camerounais doit-il faire pour, n'est-ce pas, sortir des griffes des présidents des clubs? Il est limoges à temps et à contre-temps. Il faut que cet entraîneur
Camerounais là, gagnent tous les matchs. C'est impossible, monsieur. Ah, et comme c'est impossible, attendez-vous alors à ce que l'entraîneur soit limogé à chaque fois que... puisque il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre qui... Ne devrait-on pas en créer? On devrait peut-être en créer. Mais qu'est-ce qui se passe? La FECAFOOT qui devrait normalement stigmatiser cette façon de faire, c'est elle qui fait encore une autre carte d'entraîneur à un deuxième entraîneur qui viendra demander... Une autre licence, vous le dites. Voilà, une autre licence. Pourquoi? Ça ne devrait pas se passer comme ça. Justement une licence devrait aller de 1 an au moins. Il y a des entraîneurs qu'on retrouve en une année, il est au moins dans 3 clubs. Voilà. Et pourquoi? Ailleurs c'est pratiquement impossible. Absolument. Comme en Italie, pour être c'est plus donc précis. des choses comme ça là qu'il faut abroger. Très bien. Feu Mataja, on fait comment pour sortir de cette grosse misère des entraîneurs de football du Cameroun? Je rappelle que franchement, ce ne sont pas nos confrères, mais nos entraîneurs camerounais, ils ne sont vraiment pas protégés, disons-le ainsi. Il faudrait que les entraîneurs comprennent qu'eux aussi, ils peuvent être considérés comme une entreprise. Donc, il faut qu'ils sécurisent leur contrat. Là, c'est le manager qui parle. Ok. Il faudrait qu'ils se fassent entourer par des conseils. Et lorsque vous faites entourer, il y a beaucoup de clauses, il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre comme avenant dans votre contrat pour pouvoir sécuriser. Première chose. Deuxièmement, il faudrait que les entraîneurs, entre eux, dans leur corporation, essayent d'être unanimes, essayent de discuter entre eux. Moi, par exemple, je suis à UMS, on me limoge et on appelle Ateba. Ateba doit quand même me passer un coup de fil pour me dire comment le fonctionnement de UMS et tout. Même si moi j'ai fait des erreurs, pour que ces erreurs, Ateba ne puisse pas aussi les faire. Donc, corriger le tir pour savoir comment aborder peut-être le club. Donc, il faudrait que dans la corporation, qu'on soit assez solidaire, assez solide et qu'on essaie de communiquer lorsque un prédécesseur s'est fait limoger par un entraîneur. Et troisièmement, il faudrait que la fédération, et enfin, il faudrait que la fédération et la ligue professionnelle de football trouvent des méthodes contraignantes pour pouvoir liquider les litiges, liquider les droits des entraîneurs ou des footballeurs lorsqu'ils ont gagné un procès. Très bien. Alors, Yves Aroga, vous avez l'insigne honneur d'avoir le mot de fin. Oui, je vais terminer par une phrase espagnole qui dit hay cosa buena y mala, pero se reconocerá siempre la cosa buena. Donc, pour dire qu'il y a des choses bonnes et mauvaises, mais la chose la plus merveilleuse, la plus bonne, toujours sortira au devant. Voilà. Merci infiniment à vous, Yves Aroga. Je rappelle que vous êtes à Séville, autant pour moi. Vous êtes entraîneur de football. On vous appelle en Espagne le Pep Guardiola noir. C'est bien cela, M. Aroga, c'est bien cela? Oui, effectivement, c'est ça. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois. Merci également, cher monsieur. Merci. Merci, Michel. C'est un grand plaisir de m'avoir fait partager ce plateau avec mon père et mon voisin au quartier. Donc, je suis vraiment honoré. C'est une coïncidence. Merci pour la surprise et j'ai apprécié. Très bien. Merci infiniment à vous. Merci, monsieur Michel. Samuel Toubé, Merci, instructeur Michel. CAF. Absolument. Le père des enfants. Mais aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'arbitrage. En une minute. En une minute. 2 minutes. Allez-y. You have the floor. 2 minutes. Je dis seulement que ces présidents de club là, qui sont en train de frapper les entraîneurs, ils vont aussi venir maintenant. C'est eux-mêmes qui vont vouloir diriger leur match demain ou après-demain. Parce que à ce qui se passe là, personne ne veut perdre. Quand quelqu'un perd un match, le bouc émissaire, c'est l'arbitre. Parfois, c'est vrai. Parfois, ça peut être vrai, hein, ça peut rien. C'est-à-dire que l'arbitre est un homme susceptible de commettre des erreurs. Il faut prendre ça dans ce sens. Il y en a qui ont gagné des matchs avec les erreurs des arbitres. Mais il y en a aussi qui perdent les matchs malgré les erreurs des arbitres. Alors c'est comme ça. Merci infiniment, Samuel. Très bien. Je dis également merci à toutes nos équipes de production amenées par M. Gustave Canada. C'est grâce à lui en partie que nous avons chaque dimanche, chaque mardi, autant pour moi, les invités prestigieux du côté de l'Occident. Un gros merci au réalisateur Yves Tadiofo qui s'est plié en 4 pour la réussite de l'édition de ce mardi. Bonjour, bonsoir.